Il y a tellement, tellement, tellement d'argent à faire pour nous en Afrique. Ce qui peut nous aider énormément dans l'entrepreneuriat culturel, c'est éduquer aussi les gens des pays en Afrique, de comprendre que la culture, ça ramène du travail. Que quand il y a un concert qui se fait, les vendeurs peuvent venir vendre ça crée de l'argent, ça crée des richesses. Ça a été prouvé en Europe, par exemple. Ils ont fait une étude en France. En France uniquement, l'année dernière, il y a 1 milliard qui a été généré par la musique, par la culture en général, le spectacle vivant. Donc, arriver à faire comprendre dans nos sociétés qu'une jeune fille qui chante ou qu'une jeune fille qui veut être dans l'entrepreneuriat culturel, ce n'est pas aller en tourisme. C'est un travail, son cerveau est mis au service de son entrepreneuriat. Ça demande une créativité, ça demande une ouverture d'esprit qui permet à cette personne d'ouvrir aussi à son pays, à sa jeunesse, à son peuple, la diversité culturelle de son pays et amener d'autres cultures en plus pour qu'on puisse voir vraiment la culture, c'est ce qui nous lie vraiment, c'est le ciment de nos sociétés. I want to dedicate this Grammy to all the traditional musicians in Africa, in my country, to all the young generation, the new art music, vibrant, joyful music that come from my continent, that you have to get yourself to discover. Africa is on the rise. Arriver à faire comprendre dans la législation des pays la place de l'artiste, quels sont ses droits, comment on les protège. Et si on veut protéger ces droits-là, ceux qui sont dans cet entrepreneuriat-là doivent être aussi protégés. Parce que la propriété intellectuelle, au jour d'aujourd'hui, est volée par le téléchargement gratuit. Comment est-ce qu'on arrive? Parce que ceux qui ont inventé cette technologie, ils sont puissants. Ils sont debout pour qu'à aucun moment, ils se retrouvent en position de repayer tout ce qu'ils ont récupéré. Si on arrive à mobiliser les gens qui téléchargent gratuitement la musique pour leur dire, toi tu as un métier, tous les mois tu as reçu un chèque. Si ton chèque, d'une façon ou d'une autre, on en enlève 20%, sans te dire la raison pour laquelle tu serais content. C'est comme ça qu'il faut arriver à sensibiliser les gens, à leur faire comprendre que ce qui vous fait plaisir, la musique sur laquelle vous dansez et sur laquelle vous prenez du plaisir, c'est du travail qui a permis à cette musique d'arriver chez vous. Et que c'est un Lego en fait. Chaque pièce qui sert à ce que cette musique soit là pour tout le monde, à chaque niveau, chacun doit être payé. Nous, femmes, dans le monde entrepreneurial, il faut aussi qu'on arrive à nous de nous laver nous-mêmes le cerveau de tous les clichés qu'on nous a mis en tête. En disant, quand tu es une petite fille, tu joues à la poupée, tu trouves un bon mari, avoir des enfants. C'est-à-dire que nos perspectives de futur, depuis des générations, le but ultime, c'était de se marier, d'avoir une famille et d'avoir des enfants. Au jour d'aujourd'hui, on a envie d'avoir tout. Les solutions de nos problèmes viendront de nous-mêmes, surtout des jeunes. Pendant toutes ces années, depuis les indépendances, nos dirigeants, les uns après les autres, ont fait beaucoup de choses et ils n'ont jamais rendu de compte. La société civile doit être active. Il faut éduquer les gens jusque dans les villages les plus reculés, en leur disant, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez avoir accès à l'eau, si vous avez l'accès à l'électricité, si vous voulez que la vie de vos enfants ne soit plus une vie en sursis, où un rien peut vous prendre toute votre famille, une maladie peut venir vous prendre toute votre famille, soyez proactifs politiquement. Nous avons besoin, nous, les Africains, d'arrêter de montrer du doigt les Occidentaux qui nous font du mal. Ils nous font du mal parce qu'on les a laissés faire, on continuera à les laisser faire. Si on n'arrive pas à se réveiller et à être vraiment l'interface pour les dirigeants africains en leur disant, si vous faites quelque chose qui ne va pas, on est là. Soyez dans le Parlement, allez vers le Parlement, là où les décisions sont prises pour votre futur. Ne soyez pas silencieux. Le silence nous a amenés au chaos. Et dans 2050, on aura une population de 2 milliards. Si on ne commence pas à préparer 2050, ça va être le chaos. Je n'ai pas envie de voir des jeunes Africains mourir dans les bateaux qui les amènent en Europe. J'ai envie qu'ils restent ici et qu'ils puissent se dire, dans mon pays,
une entreprise sénégalaise m'a donné du travail, pas une entreprise étrangère. Il faut qu'on arrive à se tenir debout par nous-mêmes.